Salut la troupe, comment vous allez? Aujourd'hui nous allons causer de Ivar le désossé et de Ragnar. Pas le breton, le vrai, le petit, le compact, justement. C'est la liaison entre les deux. Nous avons donc ici Ivar le désossé qui a reçu une carrosserie renforcée plus lourde, qui a reçu un pare-choc avant plus lourd, qui a reçu un skid plate arrière en acier inox plus lourd, qui a la roulette à l'arrière plus lourd, qui a reçu des roues plus lourdes, qui a de l'électronique un poil plus lourd et qui est prêt à accueillir donc 8 vitesses. On aura à peu près 850 grammes de batterie, allez, on va dire, à bord de cet engin. Et ici, nous avons Ragnar. Ragnar, plus léger, plus compact, qui est resté donc en 6S avec son moteur d'origine. On a changé le variateur, plus léger. On a changé le cerveau, ça c'est le même poids. On a une tourelle avant et arrière et les cales de train et le châssis en carbone. Le châssis par contre est en carbone et en alu. On aurait pu descendre l'épaisseur de ce châssis à 3 mm, mais il fallait bien qu'on teste 4 ce que ça donne. On a les tiges titane dessus, on a les ressorts d'origine. Celui-ci a reçu aussi à l'avant d'ailleurs des ressorts arrière à cause de son surpoids et de ce qu'on va en faire. On va causer des réglages différents à bord aussi. Le bac à batterie aussi a été allégé, on a enlevé la clampe en plastique, on a mis des sangles à la place. On pourrait encore gagner du poids en mettant des vis tête bombées partout et des fraisés où on peut. Partout on peut mettre des fraisés et le reste mettre des vis bombées pour diminuer le poids. Et bien sûr, un gros poste d'économie de poids, les roues, puisque ces roues Sui Racing ne font que 180 grammes pièce contre 410 ou 420 grammes pièce celle-ci. Et les roues d'origine, elles font 320-330 grammes. Hein. Donc on a aussi du surpoids, comme dit, au niveau des roues. Celui-ci a les amortos réglés le plus raide possible, donc avec ça, la tourelle à l'intérieur du triangle. Celui-là, c'est l'inverse, elles sont couchées au max. Il a reçu aussi une carreau typique de compétition de Truggy Compète, donc légère. Comparé à ça, bien sûr, qui a encore tout l'arceau à l'intérieur, même si c'est pas utile, on l'a laissé. On a viré là-dessus aussi toutes les protections plastiques qui servent pour le bâche. Comme on a un châssis en carbone de 4 mm, on a viré la barre centrale et on a viré les deux renforts latéraux du train arrière. On a laissé juste le central. Et on va voir ce qui se passe. On pourra toujours bien sûr rajouter un ou l'autre renfort rapidement. Ça sera vite vu. Niveau des réglages donc, je te mets celui-là de côté. Sur la suspecte ici, on est bien plus réactif. Tu vois, il remonte pas mal. Mais c'est comme ça que j'aime pour le loisir. Hein? Mais il encaisse quand même son poids. Évidemment que les batteries seront à bord, il va souffrir un peu plus. Ça, c'est certain. Le reste, on en a causé dans la vidéo de présentation de la bestiole. On a juste rajouté ici donc le patin inox et ici un pare-choc RPM de Slash 4x4 qu'on a courbé ici, au décapeur thermique un peu plus. Résultat, tu peux passer le pare-choc plus la carreau d'origine. Je pense qu'avec le bumper RPM pour les Arma, on pourra le faire aussi. Il suffit de couper la carreau un peu plus haut. Tu peux juste aussi... celle-là avait déjà été découpée, mais si elle n'était pas découpée, maintenant j'aurais pu faire comme ça, ou laisser même la carreau par-dessus le pare-choc. L'avantage d'avoir un pare-choc qui dépasse à gauche, à droite, c'est de protéger les triangles. Quand c'est comme ça en train d'arriver vers quelque chose, enfin les triangles, mais surtout les amortos. Alors là, c'est un poil court, ça devrait être un poil plus long. On a de la marge, on ne touche pas les roues. Hein. C'est les roues aussi avec un demi-offset, qui vont bien sûr avec la carreau très large. Et comme dit, il a sa poignée au tulle. Tout ça, ça pèse. Vous allez voir sur la balance. La différence est impressionnante. Et bien sûr, ici, Ragnar qui lui... on a une suspecte un peu plus typée compète, donc qui remonte bien plus lentement. Là, c'est encore relativement réactif. Quand les batteries seront dedans, ça devrait être pas mal. Tu vois, lui, il se pose. L'autre, il remonte tout de suite. Là-dessous, on a donc le châssis carbone avec hybride avec la platine avant alu.
Cette pièce ici sert en jonction avec la colonne de direction pour bien sûr visser l'alu sur le carbone. On a laissé le pare-choc amande d'origine pour avoir une partie flexible et souple. À l'arrière, on a laissé le carbone, puis on ne devrait pas trop avoir de choc à l'arrière, vu qu'on va le rouler type circuit. Hein. On va pas l'envoyer bazarder sur les rampes, c'est clair. Je vais te montrer ce qu'il y a dedans. On a donc la Caro LB Painting qui m'avait fait il y a longtemps. C'était un des premiers tests de flammage. C'est pour ça aussi que j'aime bien envoyer des carreaux au peintre, parce que c'est vrai que des fois pour les clients c'est chaud, si ça foire, ils rachètent une carreau. Il y a des gens qui sont plus ou moins difficiles, il y en a qui font des drames psychologiques à ce sujet. Et ça peut être pénible. Il faut trouver le juste milieu pour tout le monde, je dirais. Surtout que c'est un service qu'on te rend. Même si tu donnes de l'argent au peintre, il fait quand même le boulot. Puis il y en a qui ne sont pas extrêmement gourmands. C'est sûr qu'il y en a qui demandent très très cher, 80 € pour une carrosserie d'un 8e. Évidemment, là, tu peux te permettre d'être un peu difficile. Donc, premier essai de flammage pour voir ce que ça donne. Bébert, je lui ai dit pas de violet, puis il allait mettre du violet, on ne sait pas pourquoi. Et donc, j'ai couvert ce que je pouvais avec un peu de carbone, que ça soit plus discret. Hein, Bébert? On a donc la tourelle en avant 4 mm RC by J qui a été revisitée ici, puisque lui ne savait pas que la carreau s'enclenchait dedans. Bon, maintenant, effectivement, comme j'ai une carreau extérieure, on aurait pu laisser le petit renfort dedans. Le pare-choc avant d'origine. Le cerveau SPT qui est donc beaucoup plus rapide que l'origine. Pour l'instant, finalement, j'ai pas mis la direction, enfin la partie avant au-dessus GPM, parce que comme il est plus léger, ça pose pas de problème. On l'utilisera peut-être sur l'autre, mais on va déjà voir où ça va. On a donc le moteur d'origine avec son système de montage d'origine, puisque le châssis en carbone ne risquera pas d'avoir une bosse. Le Vario ici surpasse qu'on va tester. On va tester ce surpasse rocket, puisque j'ai constaté, vous avez vu que quand on est à l'arrêt avec à vide, on a cette espèce de lag, on arrive à fond, on n'était pas à fond en fait, et tout d'un coup il y en a ce qui arrive. Avec le timing et le turbo à 0. Ça faisait ça. On va voir ce que ça donne sur le véhicule. On va le faire ensemble là. Entre temps j'avais programmé avec timing et machin, donc on va vite se connecter. On va ouvrir la boîte radio et on va, parce que lui il a encore le connecteur, la boîte de pro qui se connecte à l'intérieur. Donc on va remettre tout à 0 et on va voir ce qui se passe, puisque maintenant cet engin a les roues dessus. On a donc viré les deux supports ici latéraux. On a mis une boîte radio base Traxxas. On a mis le Vario ici collé au double face. Ça aussi on peut le visser, c'est pas un problème, mais pour l'instant j'ai mis comme ça provisoire. Et simplifier donc le bac à batterie. Ça suffira largement pour une batterie légère, 4S 420 grammes par là. Même si je mets une 6S, les 6S que j'ai font 570 ou 600 grammes par là, les 4500, on devrait être pas mal. Restera donc à corriger l'étagement, puisqu'on a l'étagement d'origine, on a des roues plus petites ici, donc ça va mouliner. Puisqu'en 4S, vous avez vu, avec les roues d'origine, ça va. En 6S, c'est sympa. Donc là, il faudra bien sûr mettre un pignon beaucoup plus gros. Là, on a un pignon de 13 pour compenser la taille des roues. On pourra passer tranquille à 15. Et si on reste en 4S, il faudra même, je dirais, 17. Je pense que 17, ça devrait être pas mal. Le moteur, lui, étant plus balèze qu'un 4074 normal, il n'aura aucun souci à emmener ça. Maintenant, j'aimerais savoir, de ceux d'entre vous qui participent à des compétitions, est-ce que vous êtes obligé de mettre un moteur de 68? Ou est-ce que vous avez droit aussi au moteur de 74? Il y a des engins bien sûr où ça rentre plus maintenant, ils ont fait un peu, enfin moi j'aime pas ce truc où tu es bloqué avec un moteur de 68, surtout que les 68 à capteur, le rotor est encore plus petit qu'un 68 normal, déjà le 74 est plus petit, donc là on a un 74 qui n'a pas de capteur et qui en plus est un peu plus mastoc qu'un 78, mais le rotor et le stator sont vraiment aussi longs que le carter. Ils auraient pu mettre un peu plus là, même chez Traxxas. Et maintenant, nous allons passer à la pesée du bébé. Ensuite, on va mettre des batteries à bord, on va le faire tourner. Mais pour faire ça, on enlèvera ces roues, puisque ces roues ne sont pas collées. Ces roues, j'ai décidé de... Parce que moi, je ne fais pas de compète. Je fais pas de compète. Donc, on va laisser profiter quelqu'un qui fait de la compète, à savoir Raph, de Little Car of Raph. Le petit gars, il fait de la compète. J'ai filé un petit coup de pouce sponsor sur des lipos. Comme ça, il teste des lipos Gen 6 en compète, puisque c'est pas très présent. Il a donc des 6700 HV en 120C, les Redline. On va lui envoyer les roues ici de Truggy Sweep Racing. Il roule sur Techno, Buggy et Truggy. Et si je devais rouler avec lui, je pense que tous les 3 tours, il me bouffera un tour, ce petit lion. Sur circuit, c'est pareil. Même si là, il est parti en compète tout terrain, je suis sûr que si on le remet sur la piste, il va me manger tout cru. Il est grand comme ça.
il est infernal dès qu'il a une télécommande en main. Et joyeux et fair play. Hein, et ça, c'est super. Alors, on va d'abord peser ces deux bestiaux. Bouge pas, je vais te remettre la carreau dessus. Hop, ouais, c'est pas les trois pauvres clips qui vont faire quelque chose, je pense, sur la pesée. Et non, cet engin ne fera pas 4 kilos. Quoi? Comment ça, tu t'es foutu de notre gueule? Bah, ouais. Jamais de la vie, on a 4 kilos, faut pas déconner. Hein, on a enlevé du poids, et comme dit, on peut encore gratter sur la visserie, mais voilà. Avec un châssis peut-être un peu plus fin, on pourrait gagner encore quelque chose, mais hein, ce ne sera pas des masses non plus. Vous êtes prêts? Alors, ce bestiau devrait faire 4,5 kg par là, vu ce que j'ai enlevé et ce qui reste dans les bacs. Ouais, tu vois, 4,515 kg. C'est le poids qu'on a ici, hors batterie. Donc si on met une Gensace Lite, on est à 5 kg. Un peu moins de 5. Si on met la 6S, 4005, on sera un peu plus que 5 kg. 5 kg 100, 5 kg 2. On va dire 5 kg 3. Allez, avec une 6S standard de 650 grammes ou une grosse batterie 4S 7000, 8000, là, 650 grammes de lipo. Donc on sera, bah non, on sera toujours qu'à 5 kg 100, mon petit Mani. Donc, on est avec la batterie à bord, maintenant 1 kg 200, plus léger que le sledge d'origine. Mais comme dit, genre, le gros poste d'économie, c'est carreaux et pneumatiques. Support vario et batterie, les deux, sur les deux, on a peut-être gagné 100 grammes par là. Hein. Ça s'est remis à zéro? Ouais, ça s'est remis à zéro. Maintenant, on va peser Ivar. Alors lui, vous êtes prêts? Lui, il fait 6 kg 525 à poil sans les lipos. Ça veut dire qu'il fait déjà 200 grammes de plus à vide que le sledge d'origine avec les batteries. Avec les 850 grammes de batterie à bord, on va arriver à 7 kg 300. Il aura donc 1 kg au total de plus que ce qu'il était au départ. Là, tu vois un peu comme ça va vite. La carreau renforcée, les roues plus lourdes, la roulette au cul, un peu plus de protection côté pare-choc. Comme dit, le moteur est un peu plus lourd que l'origine, mais pas tellement, hein, parce que c'est un 78 d'origine, un 82. Le Vario fait le même poids. Ce qui va peser, c'est les slippos. Donc tout le reste là, c'est imputé roue, carreau et pare-choc et roulette. Tout simplement. Hein, tu as une petite idée de ce qui se passe là-dedans. Après, il est en vitesse, donc 7 kg 3. On est bien. On est bien. On va donc pouvoir t'enlever la balance. On va garder le stand. Je vais donc rapidement changer les roues sur... Ça y est, oui, son nom. C'est que c'est pas le bon nom encore. Hein, c'est pas encore son nom définitif. Faut qu'on lui trouve un petit nom. Alors bien sûr, les roues de compète, c'est léger. À 180 grammes. Les Louise sont à, je crois, 200, 210. Hein, toujours en route, en route compète. Donc là, je dirais que les sweeps sont bien placés. Ceux qui roulent en sismique, etc., etc. Est-ce que vous pouvez nous donner, s'il vous plaît, les roues de le poids de vos roues Truggy? Pas donner les roues, pas déconner. Alors j'ai remis pour l'instant devant les ressorts d'origine, parce que comme il est plus léger, c'est vrai que les ressorts plus durs, c'est un peu trop ferme. Mais je les emmènerai en cas de besoin. Ça serait rigolo de pouvoir l'essayer sur un circuit. Un 8 TT. Alors il y a l'écurie du lac, mais ils sont Mugen à fond. Et quand tu dis que tu viens avec Traxxas, ça leur plaît pas trop. J'ai plusieurs R6 qui sont allés là-bas et c'était pas super bien accueilli. Donc les mecs de l'écurie du lac, il va falloir se détendre un peu. Hein. Attends, c'est toujours pareil. Hein. Ça, c'est... Voilà, j'ai un côté de l'histoire, mais pas l'autre. Attention. Nous, on va mettre les Louise B Pirates dessus. Alors attention, n'oubliez pas, même si ça s'est amélioré, c'est les roues prévues à la base en 4S. Donc, faites pas trop mouliner ces roues, elles vont vous péter à la frimousse. On va voir, ça touche à la biellette et ça touche au machin. Donc, on roulera pas non plus avec celle-là. À l'arrière, ça passera, c'est sûr. Hop. Tu vois, c'est pas toujours facile. Hein. Elles sont plus larges, mais plus larges vers l'intérieur. Et
c'est le petit détail qui est trop. Alors on pourrait monter des élargisseurs un petit peu. Mais je vais voir, j'ai sûrement encore d'autres roues qu'on va pouvoir exploiter. Là j'ai les Louise, mais avec le déport, avec la carrosserie là, type Etruggy, comme ça va faire moche. De toute façon, il me faut des roues. C'est vrai que si je peux aller sur un circuit, il me faudra quand même des roues compétition, hein, évidemment. Le circuit, par exemple, de Belfort est réservé aux buggy Truggy compète. Si on va là-bas, on va évidemment pas les enquiquiner. Déjà, il faut faire un arrêt cardiaque si je leur dis que je viens avec un Traxxas. Parce que je ne sais pas s'ils s'attendent à ce que Traxxas ait fabriqué un truc avec un châssis alu et de taille conventionnelle de Truggy 1.8. Ça c'est pareil les gars de la compète, vous avez un gabarit maximum, dimension, poids maxi, mini, etc. Dites-nous tout ça. On veut tout savoir. On veut tout savoir. Hop. Alors, les Truggy de compète font quoi? 4,5 kg avec les batteries à bord, hein, à peu près. 4,5, 4,7. Donc 5 kg, c'est pas trop mal vu le gros bébé, parce qu'on reste comme dit plus lourd sur les suspensions, et puis que le châssis 4 mm et le reste, peut-être un peu poussé loin. Les plastiques aussi sont hyper balèzes, hyper lourds, et n'oubliez pas qu'on a des roulements beaucoup plus gros. La transmission est super balèze dans ce machin-là. C'est ce qui nous plaît. Et non, les batteries sont pas là, Mani. Les batteries sont là. Non, elles sont pas là non plus. Alors, on va mettre une 6S. Parce que comme on a le petit pignon, même en 6 là, on ne devrait pas être beaucoup plus rapide que... Enfin, on ne devrait pas être trop rapide par rapport à ce qu'on serait en 4S avec le pignon adéquat. Ah bah tiens. On va mettre une petite mousse. Moumousse, où es-tu? Là. Bon, on en a même une de trop, pas grave. Ouais, c'est comme ça, c'est là. C'est pour les batteries plus longues. Alors, maintenant que je ne me trompe pas de radio, j'ai programmé mes deux sledges sur une seule et unique radio. Hop. Mise en route du Super Nintendo. Direction. Fonctionne nickel. On est en 6 volts sur le bec, si je ne me trompe pas. On va voir sur la prog, mais je crois qu'on ne peut pas le changer sur ce vario-là. J'ai pris celui-là parce qu'il est léger et puis qu'il était déjà câblé, tout simplement. Si tu me demandes, ma préférence irait vers un Monster X, par exemple. Donc ça donne quoi cette histoire maintenant? T'as vu le délai au bout? Mais là, on a un timing à 10. Je le rappelle, c'est pour ça qu'on l'essaye. On a un timing à 10 et un turbo à 10. Et regarde ce qui se passe au bout. Regarde le délai. Vous êtes prêts? T'as vu ce délai de fou? Par contre, le frein, ah oui, j'ai oublié ça. Ouais, non, ce vario, il va dégager. T'as vu, dès que tu touches le frein, ça freine à mort. Que tu freines un peu ou à fond, il freine d'office tout. C'est complètement débile, en fait. Ça n'a pas de sens, cette histoire. Alors maintenant, on va vite sortir la carte de prog. T'aurais pu préparer un minimum la vidéo, Mani. Je t'emmerde. Comment ça, tu m'emmerdes? Et qu'as-tu fait de la carte de prog? Surtout que j'en ai qu'une, hein, sur place. Bon, déjà, on va éteindre. Qu'est-ce que j'ai fait de cette carte de prog? Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire?
J'étais sûr de l'avoir laissé là dans les bacs avec les pièces. C'est contrariant cette histoire. Est-ce que je l'ai mis dans mon petit placard par là? Il n'y avait pas de raison que je le mette par là de toute façon. Non plus. Bah bravo Mani. Échec Mani. C'est quoi cette affaire? Bouge pas. Alors, d'ailleurs prochainement il va y avoir distribution de cartes de programmation les gars. J'ai plein de cartes Hobby standard. J'ai plusieurs cartes de programmation LCD. J'en ai même des neuves et emballées. J'ai des cartes comme ça à l'ancienne Reventon, j'en ai deux. J'ai de la carte Surpass Apsima machin, de la MH truc muche, de la Ghoul RC, Yakuza machin, les petites comme ça. La Sky RC on en a besoin. Ça c'est ballot quand même Mani. Hobby Wing. FVT. Ah, c'est nul. Bon, Kiki, comment dire, je suis désolé. Non, je suis pas désolé, c'est pas très grave. Alors, on va éteindre la caméra, c'est moi qui me tape le boulot. Il va falloir que je passe après au logiciel de montage, ça m'apprendra pour vous raccorder le bout. Enfin, Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de ce truc? Bon, ben voilà. S'il n'y a pas la suite, c'est que je suis allé faire autre chose. Donc au pire des cas, salut. Sinon, à tout de suite. Ben alors voilà, la carte était pas loin. Je l'avais posée avec le sledge en question pour ne pas oublier de vous faire la prog dans la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut comme embout pour libérer le récepteur? J'ai oublié le coup du frein. On ne peut pas le régler comme il faut. Ça va me saouler vite fait cette histoire. Je déteste ça quand mon frein n'est pas doux. On va peut-être l'envoyer à Jean. Lui, il aime bien dès qu'il touche que ça pile. Encore me faire taper. Moi. Bien. Alors, signal là. Le moins à l'extérieur. Alors, on met en route. Nous avons donc... on va attendre qu'il fasse le décompte, hein, puisque je vous rappelle qu'il fait les petits tours. 15 fonctions réglables. Low voltage cutoff, j'ai mis... Il n'a pas validé la dernière fois, regarde. Item value 1 à 3,1 volts. Pour moi, ça c'est beaucoup trop bas. Je vais le mettre à 3-4 slow, 3-4 stop, donc sur le petit 5. T'as pas grand chose, hein. T'as 2,7, 2,9, ils sont fous. 3,1 et 3,4. Ok. Petit 2, start mode punch. On est à défaut sur 3, ça va jusqu'à 6. Maximum de frein est à 50%. Après 25%, ça va pas faire beaucoup ça. Hein. Ça va être bizarre. Marche arrière, elle est à 25%, on va mettre à 50. Le neutre en 9%, on va laisser. Surchauffe moteur à 120 stop. S'en fout, il n'est pas branché. Parce que c'est le moteur Tracta, c'est pas le moteur Surpass. Le variateur stop à 105. On va descendre à 95. Hein. Pas déconner. Donc c'est le petit 2. Ok. Marche avant, arrière, frein, on est bon. Petit 8. Freinage automatique à 0%. Boost timing
Petit 9, et ben là il est off. Le boost est off. On va le mettre à 10, c'est 2. Et le turbo timing est off d'office. On va le laisser là où il est. Et la fréquence moteur est d'office. Ah, attends. Ah, stop. On va revenir à l'étape 9. 6, 7, 8, 9. Je me suis trompé. J'ai bougé mon frein auto. Ok. Petite étape, donc l'étape 10. Boost timing sur 2, il a bien pris. Petit 11. Turbo timing, celui-là c'est rigolo, il est resté à 10. On va être sur le défaut à 1. Excuse-moi, je reviens à 11. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On va le ramener à 1 ici, donc à 0, pas de turbo. Faut valider chaque chose que tu changes. La dernière fois, je suis passé dedans, j'ai changé les réglages, j'ai validé qu'à la fin, comme chez Hobby, ça marche pas. Hein. Et la fréquence, ici, hein, sort de là. Le petit 12, c'est la fréquence PVM qui est d'office sur 8. Et pareil pour les freins à 1 kHz. On va peut-être commencer à jouer un petit peu avec ça. Alors pour l'instant, on va vite faire le test comme ça. Donc j'éteins ici. Et ensuite, on va aller ensemble dans le PVM des freins d'abord. C'est le plus important. Même si le coup de turbo qui arrive une seconde après, là, c'est n'importe quoi. C'est pas le coup de turbo, hein, c'est le reste des gaz. Je comprends pas cette programmation de vario merdique là. Il y a une seconde. Par contre, tu as vu, c'est moins marqué qu'avant parce qu'on a viré le turbo. C'est moins marqué. Mais il y a une seconde entre le reste des gaz et le truc. C'est un peu couillon parce qu'en l'air, ça va être du n'importe quoi. Quand tu vois que tu piques du nez, tu vas mettre gaz. Le temps que tu mets gaz, la voiture est plantée dans le sol. Et le freinage, ça donne quoi d'ailleurs maintenant? Voilà, 25, ça va mieux. Hein. Et on a quand même de quoi bloquer. Ah, ça, c'est intéressant. Testons au sol. Voilà, ça peut être sympa. Hein. Alors, on va essayer un truc. Je vais freiner tout doucement. Ouais. Par contre, après, tu as un espèce de lag jusqu'au blocage quand tu veux t'arrêter fort. Il faudra voir dehors aussi si ça suffit. Je vais essayer de mettre un peu plus gaz. Bougez pas. À voir ce qui se passera dehors avec le poids et l'effort de la bécane. Bon, attention, là, on a un petit pignon de 13. Quand on va mettre un pignon plus gros, ça risque de changer un petit peu. Hein. Ça va atténuer un peu le freinage. Après, il faudra peut-être passer à 50%, mais 50%, ça fait haut. Hein. Alors après, si tu as une radio, bien sûr, où tu peux régler ton frein séparément, peut-être moyen de jongler là-bas. Vous avez vu que le signal, quand tu es à 50, dès que tu touches, il te bloque le bordel. Quoi. Alors maintenant, on va jouer avec ce PVM. Hop. Les électriciens et ceux qui touchent dans ce domaine-là, dites-nous tout. Moi, je ne te mens pas, j'en sais absolument rien puisque ça m'a jamais préoccupé. C'est aussi simple que ça. Il y a un abonné qui nous a déjà expliqué une fois, j'ai oublié, j'aurais dû le noter, je sais.
Alors là, par contre, il a gardé les réglages. Donc on va commencer par le freinage. Hein. Donc le paramètre 15. Merde. Crotte. C'est l'heure de manger. Alors, on est à 1 kHz. Alors, on va aller au minimum possible à 400 Hz. Réglage petit 2. Non, on va commencer par le plus balèze. On va passer à 4 kHz. Petit, donc 6. OK. Si tu te dis, tu mets un cordon Y, comme ça tu laisses le Y, nada. Oublie. Parce que quand là, ça marche pas. Enfin, quoi que ça marchait pas sur les Obi-Wan, peut-être que là ça marchera. C'est bon. Allons-y. On va voir au sol. Ça sera peut-être plus marquant au sol. Réagis un peu plus vite. Réagis un peu plus vite. J'ai l'impression, sur une petite distance comme ça dedans. Et maintenant, on va jouer avec les kilohertz sur les gaz de cette fréquence PWM pour voir si c'est pas elle qui est en cause de ce lag minable. Hop. Et là, tu vois qu'ils essaient pas, les mecs. Si ça les dérange pas, alors là, franchement, c'est de toute façon qu'ils savent pas rouler en RC ou qu'ils roulent pas en RC, je sais pas. Mais c'est vraiment naze. C'est surtout qu'on ne te prévient pas. Parce qu'il y a des boutiques qui te vendent ça, qui ne préviennent pas. Il y a des boutiques qui essaient vite et ensuite qui disent non, je ne vends pas ce truc-là. Mani, il a fumé la moquette. Eh. Il y a une farce. J'ai changé le paramètre 15, ok? Les fréquences sont sur 12 et 13, il n'y a pas de 14 et 15. Ah, tu vas me dire ce que j'ai changé là. C'est un paramètre vide. On va le remettre à 0. Résultat, tu vois, des fois tu as des impressions. Non, c'est là. Hein. C'est juste que j'ai frappé plus sec sur le frein ou un truc comme ça. Alors, on va aller dans 14, 13, 13, 13, 13. Et ici, on va aller à fond donc sur petit 13, 4 kHz, fonction 6, enfin valeur 6. OK. C'est chiant, hein, chaque fois débrancher, rebrancher. Sur le terrain, en plus, chaque fois, il faut mettre la boîte radio, parce que sinon, tu vas... Je vais rien dire sous ça, comme si je dirais rien de faux. Ouais. Bah, ça change trop rien. La même chose qu'avant. Et alors, donc pour être sûr, pour une fois, ce paramètre-là, on va donc aller rapidement sur le paramètre 13. On va le remettre dans son état d'origine. Après, c'est vrai qu'à 25%, j'aurais peut-être dû revenir à 50 pour voir ce que ça raconte. Hein. Donc 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Valeur.
1. OK. Et on va revenir maintenant sur le paramètre 12. Qui d'office donc à l'accélération, on est en fréquence à 8 kg. Et on va passer à 24 kg. Allez. Donc le paramètre, enfin la valeur de programmation 6. Même si, honnêtement, j'ai pas la moindre impression que ça va changer quelque chose. Il y a un lag sur la prog, sur la gâchette. On ne sait pas pourquoi ils ont fait cette connerie. Parce que là, sans turbo, sans rien, tu ne devrais pas avoir de lag au bout. Le turbo, normalement, oui, tu arrives plein gaz. Ensuite, tu as une demi-seconde, un quart de seconde pour que le turbo s'enclenche. Une seconde. Une seconde, ça sert sur la ligne droite. Mais même si tu comptes sur le turbo pour rattraper ton assiette, c'est mort. Il faut qu'il soit instantané à fond. Il est flouté, regarde. C'est donc un échec. Alors on va voir quand on va rouler cet engin ce que ça va donner. Donc effectivement, bon, si tu roules sur la piste, en prairie, des trucs calmes, ouais. Mais quand tu vois que ce Vario coûte à peine 20 € de moins qu'un Robitronic ou un Hobby-Wing, ça vaut pas le coup. Hein. Ça, c'est le genre de truc qui va t'énerver plus qu'autre chose. Donc nous allons aller dans le paramètre 12 et revenir sur la valeur 1. Ok, c'est bon. Donc effectivement, tu as un turbo, mais si tu mets le turbo, tu as vu, c'est bizarre. Parce que non seulement il met que le reste des gaz à fond, on va dire qu'il met 90% des gaz, ensuite il a 1 seconde de délai pour mettre les 10% qui restent, et ensuite seulement, il te met les 10% qui restent, et si tu mets du turbo, il va mettre les 10% qui restent, plus les 10% de turbo. Résultat, si tu mets 20 ou 30% de turbo, sur une ligne droite, ça va être inexploitable parce qu'au moment où ça va s'enclencher au bout d'une seconde, donc tu vas arriver à fond, tu vas attendre une seconde, au bout d'une seconde, il y a le cul qui va partir. Et comme dit, en l'air, ça va être la misère pour s'en servir. Il va falloir anticiper à mort. Là, ils ont fait de la merde. Je suis bien content de ne pas en avoir pris plusieurs. Au début, je me dis, ah, c'est cool, j'en prends plusieurs, de toute façon, ça devrait aller. Parce que, je veux dire, un truc aussi pourri, il n'y a personne qui nous a fait. Le coup des gaz qui vient 1 seconde après, et le coup du freinage surtout, ça c'est aussi embêtant, le freinage, parce qu'on avait d'autres Vario surpasse comme ça. Et vraiment, franchement, c'est vraiment nul et c'est pas cool que les boutiques qui en vendent te le préviennent pas. Hein. Qu'ils n'ont pas essayé ou qu'aucun client n'a fait le retour, je ne sais pas. Après, ils ont le stock, ils veulent s'en débarrasser, mais c'était peut-être plus prudent de tester d'abord. Bon, on va laisser le 6 dedans. Oui, mais par contre, il va falloir que j'intervienne sur les... Si je veux laisser ces pneus dessus, il va falloir que j'intervienne à ce niveau-là. Bon, on verra ça. T'as raison, on va sortir la batterie, parce qu'il ne va pas sortir demain tout de suite. C'est dommage. Est-ce que je vais te tester là-dedans ou je vais te sortir de là tout de suite? C'est quand même mon sledge. Hein. Je pense que tu vas te dégager de là. Tu vois, après, sur la Subaru Rally Raid, là, ça pourrait aller. Ouais. Là, ça sera moins dérangeant, je pense. Mais là, quand même, si on fait quelques sauts ou trous, en fait, sur circuit, même si c'est appel contre appel, tout ça, je sais pas. Je sais pas, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. On va te mettre dans un engin autre. On verra ça. Donc ceux qui ont ces Vario, vous nous dites si vous avez trouvé une solution pour gommer ça ou pas. On verra si en mettant un pignon plus gros, donc ça va modifier pas ça. Il y aura toujours ce lag, mais il sera peut-être moins brutal. Donc je pense pas après en roulant peut-être que ça sera pas trop violent.
Et par contre, le freinage, il faut absolument que j'emmène la carte, hein, parce que c'est évidemment, si j'ai pas assez de frein après pour m'arrêter, pour corriger mon assiette en l'air, ça va être chaud. Et là, c'est pareil. Moi, j'ai l'habitude, je freine un peu. Quand j'ai mon frein à 50% en général, je touche 1 mm pour ralentir et 2 mm pour freiner un peu plus fort. Tu vois, le reste, c'est vraiment juste en cas d'urgence. Et là, je suis obligé de freiner presque à fond pour ralentir normal. Donc, un bon 3-4 mm. Mais pas aller trop loin, parce que si je vais au bout, tac, t'as vu, là, il freine fort. Bon, comme c'est qu'à 25%, ça va aller. Mais avec le pignon plus gros, ça va peut-être poser un problème, je ne sais pas. En tout cas, Mani, comme ça, à vide, avec ce Vario Surpass, il n'est pas content. Mais il est content de la machine.